Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui dois plutôt me le dire, non? Alors? Et alors quoi? Comme tu penses que tu as affaire à une poule sans cervelle, tu te trompes. Ça c'est quoi, hein? Ce n'est pas les 5 savons que je cherche depuis avant-hier. Ce n'était pas dans tes sous-vêtements dans le panier. Ça cherchait quoi là, hein? Dis-moi. Terry peut revenir d'un moment à un autre. Pas d'aussitôt. Pas d'aussitôt. 1 litre de Domtol les attend là-bas, chez Martina. Maman Belinga et elle, elles ne peuvent pas être libres avant 1 heure. Et puis, j'ai même dit à Martina de leur offrir un autre litre au cas où... Ah, c'est donc toi qui es derrière ça. La fin justifie les moyens. Mais quelqu'un d'autre peut toujours arriver, hein. Attends, parler vite et bien. Alors, qu'est-ce que tu réponds à mon ami? Franchement, moi, je croyais que c'était un jeu. Rappelle-toi, toi-même, tu m'avais dit qu'on faisait semblant, comme si c'était un film dans lequel ton ami m'aimait beaucoup. Mais maintenant que ça prend une autre tournure, ça devient une histoire réelle, moi, je ne suis plus là-dedans. Tu sais, Sabine, parfois ce qui se passe dans les films se passe aussi dans la réalité. Et puis les films en eux-mêmes sont le reflet des faits de société qu'on a légèrement modifiés, quitte à mettre un peu de sel, piment, poivre pour corser l'affaire, pour corser l'histoire. Hein? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité au départ? C'est plus honnête comme ça. Et là, au moins, on sait à quoi s'attendre. Oui, c'est vrai que c'est plus honnête. Mais comprends que ça peut aussi être plus triste si l'autre personne refuse. On peut se sentir couvert de honte et cela fait très mal. Mon ami est un homme très sensible. C'est un gros enfant. Il a peur et c'est pour cela qu'il préfère passer par ce genre de chemin-là. D'ailleurs, il m'a dit qu'il vaut mieux y aller doucement. Parce que si tu refuses net, bon, il ne pourra pas en mourir. Parce que tu ne sauras jamais que c'est toi qu'il voulait. Donc, maintenant, il en a marre de ce cache-cache. Il veut que tu saches que c'est toi la femme qu'il aime. Chut! Quelqu'un pourrait t'entendre. Rassure-toi, il n'y a personne. Une personne peut toujours venir et nous trouver. Mais alors ça fait quoi? Mais c'est vrai, nous nous sommes retrouvés dans la case de maman Thierry, qui est sortie pour quelques minutes. Et qu'est-ce qu'on fait? On bavarde. Moi, je ne trouve pas de mal à cela. Il faut vraiment être malade pour aller penser à autre chose. Hein. Alors, Sabine. Qu'est-ce que tu réponds à mon ami? Tu acceptes de le rencontrer? Hein? À supposer que ce soit le cas, qu'est-ce qui va se passer? Et quand? Quand je suis arrivée dans ce village, j'ai trouvé Yuli avec 3 enfants de pères différents. Après, Yuli a rencontré un Bamoun qui avait une boutique de paille en ville. Elle s'est mariée. Elle est partie vivre en ville.
me laissant la charge de ces 3 enfants. Je m'en occupais, seule. Puisque mon mari est rentré dans ses travaux de forêt dans tout le pays, il est arrivé en ville. Son mari s'est gâté. Le Bamoun l'a chassé. Elle est revenue me trouver ici au village. C'est alors là où mon calvaire a commencé. C'était le début de mes problèmes. Yuli n'a même pas pu me remercier un seul instant du travail que j'ai fourni. J'ai très bien gardé ses enfants. Je n'ai pas entendu un seul mot de remerciement de la bouche de Yuli. Yuli a osé dire que j'ai envoûté son frère. Parce qu'il n'écoute que ce que je dis. Il ne fait que ce que je commande de faire. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Or, catéchiste, il n'y a rien de cela. Mon mari m'a aimé. C'est tout. Quand il revient de la ville, il me garde beaucoup de choses. Tout ça lui rend jalouse. Elle voudrait que mon mari lui donne aussi ce qu'il me donne. Elle oublie que c'est lui qui s'occupe de ses 5 enfants.